Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui notre 4e cours dans la matière al-Aqidah, la croyance islamique. Nous allons parler plus précisément des caractéristiques de la foi et on commence par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que rapporte l'imam al-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique, fattabi'u. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أخرجه الإمام النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله ما وجبت؟ قال: الجنة. L'imam al-Nasa'i rapporte un hadith authentique d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Il dit: Je suis allé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a entendu un homme réciter: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Elle lui incombe obligatoirement. Alors je lui ai demandé: De quoi s'agit-il au messager d'Allah? Il a répondu: le paradis. Cet homme-là a récité Surat al-Ikhlas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela lui incombe obligatoirement le paradis. Cela montre que notre religion, elle est claire et complète dans cette sourate. Cet homme qui avait foi en cela et a pratiqué sa religion conformément à ce qui est dans cette sourate, le paradis lui est obligatoire pour lui. À travers ce texte, nous allons rentrer dans les caractéristiques de notre croyance. La première des caractéristiques est que notre croyance est claire et simple. Allah dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux polythéistes, ainsi qu'aux gens de la masse de manière générale: Allahu ahad, Allah est unique, lorsqu'ils le questionnèrent au sujet de notre Seigneur, car ils voulaient connaître son affiliation. Allah nous informe au sujet de lui-même dans cette sourate: Qul huwa Allahu ahad. C'est lui vers qui nous nous dirigeons dans nos adorations, celui vers qui nos cœurs vouent amour et soumission. C'est Allah l'unique. Il n'y a pas plus qu'une divinité. Cette croyance est claire. Qul huwa Allahu ahad. Et cette divinité unique, elle est as-samad. Samad, le sens premièrement, cela veut dire la jawfa lahu, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des créatures. Les créatures, elles ont ce qu'on appelle le jawf, et donc elles ont besoin de se nourrir, de manger et de boire. Il a aussi le sens d'être celui vers qui les créatures se retournent dans le besoin afin qu'ils répondent à leurs demandes. Il est as-samad, il gère toutes choses. Ainsi, Allah l'unique, al-wahid, samad, lam yalid, il n'a pas engendré, n'a pas besoin d'enfants, il est éternel et il n'a pas de fin. Il n'a pas besoin de fils prenant sa succession. Wa lam yulad, et il n'a pas été engendré. De la même manière qu'il n'a pas besoin d'enfants, il n'a pas besoin de parents, car il est l'éternel, sans commencement, rien ne le précède. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et nul n'est égal à lui. Il est l'unique, n'a pas d'équivalent, n'a pas d'égal, n'a pas de semblable parmi sa création, car la création est précédée du néant et a une fin. Allah est l'éternel, al-awwal laysa qablahu shay'. C'est-à-dire qu'il n'a pas été précédé du néant. Wal-akhir laysa ba'dahu shay'. Il n'est pas voué à une fin. C'est pour cela que rien ne lui est semblable. Rien ne lui est semblable dans son existence, dans ses noms, dans ses attributs, parmi ses créatures. Il n'est pas comme le ciel, comme la terre, comme le soleil, la lune, les étoiles, les planètes. Il n'est pas comme l'homme, comme un arbre, comme une pierre. Il n'a pas de semblable. Il est le seul, l'unique en tant que créateur, Seigneur, celui qui administre tout. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il est celui à qui revient l'adoration.
Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant l'islam que nous a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a cette croyance et adore Allah sur cette voie dans sa vie, alors il lui est promis le paradis. Il lui incombe obligatoirement le paradis. Donc, parmi les caractéristiques de la croyance islamique, la première des caractéristiques, c'est que c'est une croyance claire, facile et simple. C'est une croyance sur la nature saine, fitriya. Par la suite, nous détaillerons ce point. Parmi ces caractéristiques aussi, c'est une croyance ferme. L'homme ne doute pas et ne change pas sans cesse de croyance. Il a une croyance ferme. C'est une croyance sur le juste milieu, sans laxisme, ni extrémisme, ni superstition ou autre mythe. Une croyance du juste milieu basée sur les preuves. Elle englobe toute la vie du serviteur et elle est claire comme mentionné dans Surat al-Ikhlas. Sur une nature saine, fitriya. Am khuliqu min ghayri shay'in. Comme il est mentionné dans ce verset, ont-ils été créés à partir de rien, c'est-à-dire du néant, à partir d'aucune matière? Cela est impossible. Le néant n'est rien. Donc comment peut-il créer et faire apparaître quoi que ce soit? Celui qui n'est rien ne peut rien produire. Cela fait partie de la nature saine. Quelque chose qui n'était rien, absent, aucune présence. Puis il apparaît sans que quelqu'un ne l'ait mis ici, sans que quelqu'un ne l'ait fait apparaître, sans que quelqu'un ne l'ait créé. Cela est impossible. Am humul khaliqun. Où sont-ils eux, les créateurs? C'est-à-dire qu'ils se sont créés de eux-mêmes. Cela est impossible. Étant précédés du néant, n'étant rien, nous avons besoin d'un créateur. Et cela nous mène à un créateur qui n'est pas créé. Am humul khaliqun, am khalaqu samawati wal ard. Où sont-ils eux, les créateurs? Où ont-ils créé les cieux et la terre? La créature créée, créant une créature créée, prétend-il avoir créé les cieux et la terre? Il n'y a pas un homme qui prétend cela. Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Donc, soit ils ont été créés par le néant, soit ils se sont créés d'eux-mêmes. Une créature créant des créatures. Tout cela est caduc dans la nature saine de l'homme. Il ne reste ici qu'une seule réalité. Un créateur différent de ces créatures en lui-même, dans son existence, dans ses noms et ses attributs, et il est Allahu Jalla Jalaluh. Regardez comme notre croyance est conforme avec la nature saine. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous informe clairement que Allah, par sa miséricorde envers nous, il nous a créés et a fait que, à la base même de notre création, il y a cette nature saine sur laquelle Allah nous a originellement créés. C'est le fait de reconnaître son existence. Il est le Seigneur, le créateur de cet univers. À lui revient la création. Il est aimé. Celui vers qui on se retourne, celui vers qui on espère. L'homme l'aime pour le simple fait qu'il l'a créé. Il a donné la vie alors qu'il n'était rien et il lui a comblé de tous ses bienfaits. L'homme est apaisé lorsque Allah est évoqué. Puis il a mis cette législation conformément à notre nature saine. Le fait d'accomplir la prière, de jeûner, ces actes sont acceptés et aimés par la nature saine de l'homme. Notre religion est une religion sur la nature saine de l'homme. Dinun fitri. Allah, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis dans son origine même l'amour de ses bases et leur acceptation. Cela ne veut pas dire qu'une personne à sa naissance a la connaissance de la prière, la connaissance de l'accomplissement de la prière, du jeûne, de l'aumône, du pèlerinage est venue avec la législation. Cependant, la nature saine de l'homme, le fait que cette création a obligatoirement un créateur, que ce créateur est unique, que ce créateur doit être remercié, on se doit d'être reconnaissant envers lui pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Tout cela est dans la nature saine de l'homme. Comment être reconnaissant? Il doit y avoir un intermédiaire qui nous transmet la façon d'être reconnaissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cet intermédiaire. Il nous a fait connaître Allah avec précision. Il nous a fait connaître ce qu'il nous a demandé, ce qu'il voulait de nous comme obéissance et délaissement des interdictions et du blâmable. Méditons sur Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah est celui à qui revient toutes les louanges, car il est le Seigneur de l'univers. Tout est la création d'Allah et il en est le Seigneur. Il est le Créateur, il possède tout et c'est lui qui administre toutes choses par sa miséricorde. Ar-Rahman Ar-Rahim. La seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala en conformité avec sa sagesse.
Celui qui a créé ce monde, le possède, administre toutes choses, puis après cela il fera sortir les gens de leur tombe afin de les juger selon leurs actes. La croyance du jour dernier, car Allah possède tout ce bas monde et il possède l'au-delà. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu es le seul que nous adorons, et auprès de toi nous demandons le secours. Ihdina as-sirat al-mustaqim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui avaient la science et la connaissance mais pratiquaient différemment. Waladdallin, ce sont ceux qui pratiquent et font beaucoup d'efforts dans la pratique, malheureusement, sur un chemin autre que la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a démontré clairement ce chemin, et ceci est notre croyance, cette croyance claire qui n'a subi aucun changement. Cette croyance claire est construite sur des preuves. Elle n'est pas vide de preuves rationnelles. Prenons ce verset comme exemple. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable et leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Dans ce verset, on trouve les preuves de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les preuves que Mohammed, le fils de Abdullah, a été envoyé par Allah. Il est dit al-Ummi, l'illettré. Cet adjectif est péjoratif pour les gens de la masse, mais en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve de la prophétie. Il ne savait pas lire, ne savait pas écrire, il ne savait même pas reconnaître les lettres lorsqu'il voyait son nom, Mohammed, écrit, il ne savait même pas le distinguer des autres mots, comme cela est mentionné dans le récit du pacte de Al-Hudaybiyah. Il y a en cela la preuve qu'il n'a pas pu lire les livres précédents, et le fait qu'il ne sache pas écrire non plus est une preuve qu'il n'a pas pu recopier ce qu'il y avait dans les livres. Seul le messager d'Allah peut apporter le noble Coran. Le Coran est la plus grande preuve de la prophétie. L'illettrisme de notre prophète est une preuve que ce Coran vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil. Il est dit dans ce verset, le prophète illettré qu'il trouve écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Ceci est une autre preuve de la prophétie. Il fut annoncé dans les livres précédents. On trouve dans les livres précédents la description de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on trouve cette description dans l'évangile de Barnabé jusqu'à nos jours, à tel point que certains chrétiens rejettent cet évangile comme étant un livre sacré pour eux, à cause du fait que notre prophète soit mentionné dedans. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Il leur ordonne le convenable et leur défend le blâmable. Ceci est une preuve que sa da'wa et ce qu'il nous a apporté est semblable à ce que nous a apporté les prophètes avant lui. Ordonner le convenable, condamner le blâmable, rendre licite les bonnes choses et interdire ce qui est nuisible. Bien que l'on peut apporter plus de précision sur cela, ce qui nous importe aujourd'hui le plus, c'est de montrer que notre croyance islamique est basée sur les preuves démontrant l'existence d'Allah, sa seigneurie, ses noms et ses attributs, les anges, les livres, les messagers, le jour dernier. Ces croyances sont venues avec leurs preuves rationnelles. Aussi, parmi les caractéristiques de la croyance islamique, le juste milieu, c'est-à-dire que c'est une croyance loin de l'extrémisme et loin du laxisme. Prenons certains exemples. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Dans notre croyance, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, n'a rien de semblable. Et cela ne nous amène pas à renier ses attributs. Wa huwa as-sami'ul basir. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Nous affirmons ce qui est venu parmi ses noms et ses attributs. Le fait qu'il entend, qu'il voit, nous affirmons cela. Samir, Basir, Alim, Qadir, Hakim, l'audient, le clairvoyant, l'omniscient. On affirme ce qui est dans le livre et dans la sunna. Rien ne lui est semblable. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Ceci est le juste milieu entre ceux qui font ressembler le Créateur aux créatures et ceux qui rejettent les attributs du Créateur.
Loin de l'extrémisme et du laxisme, parmi les sectes qui se sont égarées dans les sujets des noms et des attributs, ou la prédestinée, des égarements et des déviances dans les sujets de la foi. Notre croyance islamique est valide, authentique et juste. Aussi, cette croyance est complète et inclut tous les aspects de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Wal asr, innal insana lafi khusr » Par le temps, l'homme est certes en perdition. L'humanité est certes en perdition, sauf celui qui marche conformément à ce qui suit. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ce sont 4 points importants. Celui qui marche conformément à cela, alors il aura réformé sa vie ici-bas et sauvé sa vie dans l'au-delà. Il sera heureux dans son corps et dans son âme et il sera utile pour la société. Notre croyance islamique est complète. Elle réforme les personnes et elle réforme la société. Et on voit aujourd'hui les Occidentaux prétendant savoir ce qui rendra les personnes heureuses. Ils veulent imposer ce qu'on appelle le libéralisme, le pragmatisme, et ils veulent par là libérer les personnes de toute pensée religieuse, les libérer de toute contrainte les privant de leur liberté. Pour eux, le bonheur ne peut s'obtenir sans être libéral et pragmatique. Ils baptisent des sociétés laïques et démocratiques. Que cela veut-il dire démocratique ? Que ce serait le peuple qui viendra avec des lois de lui-même et les imposera à la société. Par cela, ils ont écarté toute religion. Ce système est caduc. Ces gens-là qui ont prêché le libéralisme et le pragmatisme, ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui se plaignent d'un manque de spiritualité et de richesse intérieure. Et après avoir écarté toute religion, après avoir perdu toute spiritualité, ils se retrouvent à chercher cette spiritualité dans des croyances païennes et des pays lointains. Des croyances venant du Japon, de la Chine, de l'Inde. Au fond de eux-mêmes, ils ont ce manque de spiritualité. Tout humain a besoin de son créateur. Certains se retrouvent même à adorer de l'air. Ils font des pratiques sportives, des étirements, du yoga. Ils ressentent que cela apaise leur âme. Par cela même, ils démontrent que le libéralisme ne rend pas l'homme heureux. D'ailleurs, certains grands noms de ce système le reconnaissent aujourd'hui. Ils reconnaissent que la société laïque, le libéralisme et le pragmatisme n'ont pas rendu l'homme heureux. Il est même la cause de tristesse, d'anxiété et de dépression pour beaucoup. Ceci est le résultat lorsque on écarte les religions de la vie des gens. Bien entendu, les fausses croyances et les religions caduques, il faut les éloigner. Par contre, la religion de vérité et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien pour la société. Méditez ce verset. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui compatissant, le parfaitement connaisseur ? Ceci est la vérité. Notre croyance islamique nous donne une image claire de ce qu'est le bonheur pour l'humanité. Elle nous éclaircit la réalité de ce bas monde et de l'au-delà. 4 choses afin de réaliser ce bonheur. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Premièrement, croire, la foi, les actes de piété pour le bonheur de l'individu. Son bonheur spirituel, corporel, dans ce bas monde et l'au-delà. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas besoin d'assembler d'érudits prouvant et démontrant cela. Il faut comprendre que ceci est la parole d'Allah. On ne peut pas trouver le bonheur autrement. La croyance islamique est ferme. Elle ne change pas, à la différence des sociétés chrétiennes qui sont passées par différentes étapes, des évolutions, des modifications et des changements. La croyance islamique est ferme. La foi, les actes de piété, ainsi se concrétise le bonheur de la personne. Et le bonheur de la société se trouve dans le fait qu'ils s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Lorsque l'on parle de la foi, on parle des 3 fondements. Le fait de croire en l'existence d'Allah, en ses noms et ses attributs, aux anges qu'il a envoyés aux messagers, aux livres, nous croyons en cela. Il a promis à ceux qui obéissent un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Ceux qui désobéissent, il a promis le feu. C'est lui qui administre toutes choses dans sa création, et nous croyons à la destinée. Nous croyons aux messagers, Mohammed ibn Abdillah, le messager d'Allah. Nous croyons à la religion islamique, l'islam apporté par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons en ces 3 fondements. C'est ce sur quoi le serviteur sera questionné dans sa tombe. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Il sera dit dans la tombe, qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Ceci est le tawhid jusque dans la tombe. Et ceci
est le premier point. Le deuxième point, on a évoqué les actes de piété, c'est-à-dire l'adoration d'Allah, le seul, l'unique, sans rien lui associer. On adore Allah conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas seulement dans notre maison ou seulement à la mosquée, mais c'est dans tous les aspects de notre vie. Si tu veux te réformer dans l'intérêt de ta vie mondaine, tu te dois de te réformer dans ta religion. En te réformant dans ta religion, tu œuvres dans l'intérêt de ta famille, l'intérêt de la société, l'intérêt de la communauté islamique, et par la même occasion, tu auras œuvré pour l'au-delà, car c'est la cause de ta réussite. C'est la cause pour gagner le paradis et se sauver du feu. Tout cela se trouve dans la foi et les actes de piété. On y trouve l'apaisement de l'âme, du cœur et du corps. Concernant le troisième point utile pour la société, que veut-on dire par le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité ? C'est le fait de s'enjoindre mutuellement la foi, les actes de piété, et ainsi mettre en garde et condamner son contraire, qui est la mécréance et la débauche. Nous recommandons le convenable et la piété, et nous condamnons la débauche, la désobéissance et le blâmable. Chaque personne conseille son prochain. Nous conseillons de revenir vers cette législation divine dans toutes choses. Ainsi, par cela, nous préservons la société dans laquelle nous vivons. Cela fait partie de notre croyance. Prêcher et propager le bon comportement islamique. Nous recommandons le respect des parents, préserver les liens de famille et les liens de parenté, le bon comportement avec les voisins. Tout cela fait partie de notre croyance et notre croyance est complète. Nous nous enjoignons au bon comportement islamique dans la société. Nous nous devons de réformer chaque musulman, réformer notre communauté afin de lui redonner sa grandeur. Ce comportement est construit sur le respect, la sincérité et la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله في رواية لا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Il a dit, le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Ne l'abandonne pas dans une chaîne de transmission, il ne le dément pas et ne le méprise pas. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Et ce bon comportement ne se limite pas seulement entre les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Le musulman se doit d'être juste et équitable avec ceux qui ne sont pas musulmans. La société musulmane est la société exemplaire, régie par la législation divine. Le croyant pratique les actes de piété et condamne ce qui est contraire à la piété. Cela implique entre eux une relation basée sur le comportement. Il se répand dans la société la bonté envers les parents, les liens de famille, le bon comportement avec le voisinage, l'éducation des enfants et autre que cela parmi le comportement islamique. Que dire d'une société régie par cela ? Il ne fait aucun doute que ce sera une grande société. Notre croyance est cause de bonheur pour l'individu comme pour la communauté. Et si l'on appliquait ces principes, tout individu souhaiterait vivre au sein des musulmans. Il y trouvera le respect, la sécurité, la propreté, le bon vivre ensemble. Malheureusement, pour la plupart, il y a eu un délaissement de la religion. Le plus triste, c'est que les quartiers peuplés de musulmans sont les quartiers les moins fréquentables. Ils prennent en exemple les criminels et les idéalisent. On y trouve la débauche, le mépris, l'insécurité, la saleté, l'insalubrité, le vol, le non-respect du droit, l'absence d'instruction. On y trouve les personnes les moins éloquentes, les plus vulgaires. Nous devons revenir à notre croyance si nous voulons retrouver notre place. On doit se réformer et il en va de notre responsabilité. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على المعتقد الصحيح وأن يجعلنا من المخلصين في أقوالنا وأعمالنا وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد وأستودعكم الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون